Voici l'enregistrement d'une session que j'ai fait récemment à propos de la vidéo en salle de classe et comment enseigner aux élèves ou comment demander aux élèves de faire une production vidéo pour des fins éducatives de l'apprentissage d'une langue seconde, peu importe la langue vraiment. Alors voilà, moi je m'appelle Jim Murphy. Je suis enseignant de langue depuis longtemps. J'ai enseigné en ligne pendant plusieurs années. Je suis un petit peu techno-accro et je suis actuellement directeur des services linguistiques à l'Association for New Canadians. Je suis musicien un petit peu et si jamais vous voulez me parler, veuillez s'il vous plaît m'envoyer un courriel électronique. Donc, un petit peu ce que nous allons visiter aujourd'hui, c'est un peu de parler, élaborer un répertoire de stratégies pour l'enregistrement, le montage, le partage de vidéos, etc. Parmi les élèves. Mettre en œuvre un petit peu les tâches de la vie courante que les élèves peuvent enregistrer dans les salles de classe ou les classes de langue seconde. Alors voilà, des vidéos créées par les élèves, plusieurs qui demandent, mais pourquoi les vidéos? Pourquoi demander aux élèves de faire des vidéos? Donc, nous avons décidé de commencer avec un petit peu de recherche. Alors, dans la recherche, c'est très bien indiqué que les tâches dans lesquelles les apprenants, les élèves créent un produit, ça permet aux apprenants d'approfondir leur compréhension de l'art ou des cultures cibles, OK? Donc, c'est très important. C'est donc la production que la recherche indique qui est importante. Les tâches en classe qui favorisent la collaboration et l'interaction authentique aussi entre les apprenants. Alors, nous parlons d'authenticité dans ce cas ici. Dans d'autres recherches, nous trouvons des choses comme les apprenants de langue ont tendance à mieux performer lorsqu'ils savent qu'ils ont un public de pairs. Donc, ils vont beaucoup pratiquer, par exemple, et ils vont beaucoup faire de répétitions avant de faire l'enregistrement final de leur produit. Et une autre chose très importante, c'est que ça donne à nos élèves l'occasion de parler à l'extérieur de la salle de classe, parce que nous savons que les occasions sont très limitées. D'autres recherches nous indiquent que ça aide dans l'engagement actif en matière d'apprentissage et motivation. On parle de fournir une utilisation authentique de la langue cible, comme a déjà été mentionné. Favoriser l'intelligence cognitive et l'apprentissage et s'avérer agréable pour les apprenants aussi. Donc, même les apprenants vont apprécier l'activité. Alors, comme nous avons fait en session live, nous avons demandé avec un approvisionnement par la foule, crowdsourcing, quelle sorte de vidéo est-ce que toi, tu regardes en ligne tes élèves? Quelle sorte de vidéo enregistres-tu tes enfants? Alors, nous savons que vous utilisez la vidéo de manière assez souvent. Il y a des élèves qui se servent de la vidéo tous les jours. Donc, il faut que nous apprenions comme enseignants comment que nous pouvons aller chercher les élèves et engager vraiment un outil qu'ils ont déjà dans leur téléphone cellulaire ou sur leur système de Chromebook, tablette, etc. Alors, nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font déjà de quoi à l'extérieur, par exemple, blagues, TikTok, Flipgrid, des critiques, des vidéos de déballage, unboxing, selfie. Nous savons que les élèves adorent s'enregistrer en train de dire quelque chose, des tours guidés, et etc., etc. Surtout pour le français de base ou l'anglais de base. Vidéo de cuisine, ça fonctionne très bien aussi. Présentation de jeux. Et bien sûr, je pense que c'est très important de commencer ici
demandez aux élèves qu'est-ce qu'ils en pensent. Euh, qu'est-ce qu'alors une production linguistique et authentique qui peut être engageante? Qu'est-ce que ça va offrir à votre salle de classe? Ben, ça permet aux élèves de démontrer leurs compétences en écriture aussi et en organisation, en expression orale, en pensée critique, et ils doivent accueillir de façon holistique, OK? Parce que la production, c'est beaucoup plus que juste enregistrer une vidéo. Donc, ça prend beaucoup de planification, ça prend beaucoup de pratique, et etc., etc. Ils doivent écrire quelque chose, ils doivent commencer avec quelque chose d'écrit qu'ils peuvent lire, pratiquer et répéter. D'autres choses, une production linguistique et authentique engageante aussi peut être utilisée, par exemple, à des courtes vidéos créées par des élèves. Par exemple, nous faisons ça en salle de classe souvent, des publicités, mais nous faisons ça de manière en direct ou live. Maintenant, je vous demande d'aller chercher les outils pour enregistrer les élèves en train de faire ceci, mais de demander aux élèves de faire ceci par eux-mêmes, sans l'aide de l'enseignant. Donc, des récits personnels, histoires courtes, matériel promotionnel, sketch, éditoriaux, etc., etc., etc. À vous d'aller chercher les intérêts des élèves et de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent développer aussi. Et alors aussi, il faut considérer le montant de temps pour nos vidéos. Donc, on voit ici une comparaison entre les courtes vidéos et les vidéos plus longues. Alors, pour les vidéos qui sont plus courtes, ces espèces-là de vidéos sont peut-être mieux pour quelque chose de plus immédiat. Moins de préparation, par exemple, un débit assez naturel, authentique. Peut-être c'est juste la réponse à une question, OK, ou de réagir à un tel scénario. Quel temps fait-il aujourd'hui, par exemple? Hein? C'est facile, mais les élèves vont pouvoir répondre et donner une indication qu'ils ont compris la question et à vous de juger la qualité de la langue. Pour les choses de plus longues, du temps pour préparer et réviser, c'est moins spontané, mais beaucoup de répétitions, donc beaucoup de pratique. Alors, on s'attendrait à une amélioration de prononciation, par exemple, et de performance. Hein? Mais quand même, c'est engageant pour les élèves et on peut aussi utiliser une évaluation peut-être plus approfondie en ce qui concerne les critères que nous divisons pour juger les vidéos. Alors, comment que nous pouvons aussi prolonger cette activité? J'ai déjà mentionné un petit peu qu'il y a il y a beaucoup qui se rattachent à la production vidéo. N'oubliez pas que on a déjà demandé à l'élève d'écrire quelque chose, de pratiquer, etc., etc. Mais après que la tâche soit terminée, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est on peut ajouter une tâche écrite, par exemple, comme faire un sommaire, faire une critique de la vidéo de quelqu'un d'autre. Et nous devons trouver aussi d'autres moyens qui peuvent interagir, par exemple, des discussions en petits groupes, commenter les vidéos, interaction écrite ou d'utiliser de la vidéo pour commenter la vidéo. Alors, si vous visitez la page web de Lac Plus que ça, vous allez chercher dans le centre d'apprentissage un document qui va vous aider. C'est une espèce de guide qui va vous aider dans la construction de leçons pour faire des vidéos avec les élèves. Alors, par exemple, ça va vous aider avec l'enregistrement, quelle sorte d'application choisir pour l'enregistrement, comment que vous pouvez éditer et les outils qui sont disponibles, et aussi du conseil, par exemple, laisser les élèves décider les technologies, parce que les élèves savent déjà comment utiliser la plupart de ces technos. Hein? Alors, comment, par exemple, que vous allez entreposer ces vidéos. Alors, nous avons dans beaucoup de districts scolaires Google Slides, Google Classroom, ou bien sûr Google Drive, YouTube et bien d'autres choses. Peut-être mon favori à ce moment-ci,
c'est Flipgrid. Si vous avez jamais eu la chance de l'essayer, je recommande fortement que vous essayiez avec votre classe. Ça aide beaucoup dans la production. C'est très facile à utiliser. Les élèves peuvent répondre aux questions par vidéo. Ils peuvent agrémenter les vidéos avec du texte, les émoticônes. Les élèves aiment ça. Créer un groupe, vous pouvez joindre un code. Il ne faut pas avoir non plus de compte. Vous pouvez créer une vidéo. Les élèves peuvent agir ou répondre à votre vidéo. Donc, c'est très simulé. C'est très similaire à TikTok ou Instagram alors, avec Flipgrid, vous pouvez simuler TikTok, Instagram. Dans la session en direct, nous avons partagé ensemble nos idées. Nous avons essayé avec un message de positivité. Alors, vous aussi, si vous voulez aller, vous pouvez certainement suivre ce lien et aller essayer par vous-même Flipgrid. Il y a rien de difficile, je vous encourage. En ce qui concerne Flipgrid en salle de classe, je vais juste vous montrer quelque chose de très rapide de comment que c'était utilisé dans une salle de classe en anglais pour un auditoire réfugié actuellement. Alors, dans la tâche sous le thème Home and Community, c'était de demander des renseignements à propos d'un appartement. OK? Et dans cette tâche, il y avait des questions. Mais avant que les élèves, les étudiants ont fini les questions ou ont répondu aux questions, ils ont regardé la vidéo de leur enseignante pour écouter un modèle de quelle sorte de réponse qu'ils devaient fournir. Alors, le résultat était merveilleux. Les élèves et les étudiants ont toutes répondu avec des questions et avec des réponses. Alors, nous avons aussi intégré à l'intérieur de la tâche un critère pour pouvoir juger leur performance. Alors, tout ceci s'est passé à l'intérieur d'un système de gestion d'apprentissage, Learning Management System. Alors, voilà, ACLUS aussi veut apporter attention aussi à mettre feu sur leur concours, un concours de vidéo qui est maintenant ouvert sur leur site web. Alors, la question, c'est quelle a été l'incidence de l'apprentissage d'une langue seconde ou additionnelle sur votre propre vie. Et alors, il y a plusieurs catégories pour les prix. Par exemple, il y a des inscriptions individuelles, primaire, élémentaire, intermédiaire, secondaire, apprenant de langue. Ensuite, il y a des inscriptions petits groupes, inscription de classe, primaire, élémentaire, intermédiaire, secondaire et post-secondaire ou bien des adultes. OK? Donc, beaucoup de catégories dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, les détails du concours sont simples. La date limite, c'est le 11 mars. C'est ouvert à tous les résidences du Canada. Vous pouvez voir les grands prix. Et bien sûr, je pense que les prix sont importants, mais aussi vous allez pouvoir être reconnu sur le site web de l'ACLUS et aussi les élèves, les étudiants vont aussi recevoir une certaine reconnaissance de leurs produits aussi. Donc, je pense que ça vaut la peine de penser comment que vous pouvez vous impliquer. Alors, continuons. Le site web du concours contient des amorces et questions qui peuvent aider, des vidéos inspiration aussi, en trousse d'outils pour engager les étudiants et bien sûr des formulaires de consentement et d'inscription. Alors voilà mes amis, c'est un peu comment que vous pouvez sauter si vous voulez un petit peu dans
le monde de la production vidéo avec les élèves. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus trop difficile. Et je pense que vous allez apprendre que les élèves vont créer des choses spectaculaires et vous allez avoir la chance aussi de voir comment ils peuvent être engagés avec la langue cible à l'intérieur de la salle de classe, ce qui est très important. Mais vous, comme enseignant, est-ce que vous utilisez de la vidéo en salle de classe? Alors, une question très importante pour vous. Est-ce que vous utilisez la vidéo pour donner information aux élèves, pour enseigner, pour faire une espèce de flip, inversion de votre classe? Et pourquoi? Pourquoi utiliser la vidéo comme outil d'enseignement aussi? Quels sont les avantages? Et notez dans notre session live, nous avons noté des réponses dans la fenêtre. Vous pouvez bien sûr prendre le temps de réfléchir aussi et de penser à quels sont les avantages de cette approche. Mais dans la recherche, il y a beaucoup d'indicateurs du côté des enseignants sur comment ou pourquoi l'utilisation de la vidéo en salle de classe est importante. Alors, des questions qui ont été posées à un groupe d'élèves en Japon, ils parlent des vidéos d'explication, par exemple, que ça contient des images, ça aide dans la compréhension du message. Ils disent que l'anglais, c'est difficile, alors ça aide beaucoup. Ils demandent aussi la question, qu'est-ce que vous pensez de Edpuzzle, qui est un ajout que vous pouvez ajouter des questions ou des réponses ou des commentaires à des vidéos. Alors ils disent oui, parce que les vidéos, dans les vidéos, on peut retrouver des notes, des questions. Alors ça aide énormément parce que c'est quelque chose qui renforce la visualisation de la vidéo actuelle. Alors, nous allons parler un petit peu de Edpuzzle un petit peu plus tard, mais est-ce que vous avez pensé à comment que nous avons appris notre deuxième langue? Alors, il faut toujours considérer le côté théorique de l'apprentissage en général. Alors, pourquoi la vidéo? Qu'est-ce que la recherche nous dit? Ben, ils disent beaucoup. Si vous prenez le temps de lire et que vous aimez ça, la recherche, alors ça apporte beaucoup à ce qu'on appelle notre charge cognitive. Alors, nous savons qu'à l'intérieur de notre cerveau, selon les théoristes, la mémoire de travail comprend deux conduits. Alors, un conduit pour le visuel picturel, si vous voulez, et aussi pour l'auditif verbal. Alors, il faut penser que lorsque nous sommes en train d'apprendre une langue, il y a deux modes de transmission ou deux modes de réception de données, ok, à l'intérieur de notre cerveau. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Selon l'apprentissage multimédia et la charge cognitive, c'est bien sûr que il recommande ceci, qu'on utilise un style conversationnel dans l'enregistrement de nos vidéos, qu'on utilise aussi un rythme qui est confortable pour les apprenants. Et alors aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'utiliser un matériel ou du matériel qui est conçu ou destiné pour les élèves. Ça aussi, c'est très important. Et bien sûr, il faut aussi associer la modalité à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous avons besoin d'illustrations, par exemple, des graphiques, que nous allons avoir des graphiques en arrière-scène, en arrière-plan, qui vont aider avec la réception du message. Et alors, il est très important, d'après moi, de penser toujours aux modalités qui sont à votre disposition. Capture écran, la vidéo comme vous voyez aujourd'hui. Est-ce que j'ai utilisé trop de texte? Peut-être aujourd'hui, oui, mais avec l'apprentissage d'une langue seconde, il faut beaucoup limiter le texte aussi.
que nous présentons. D'autres choses, il faut rendre l'expérience active. Alors, prenez le temps de lire les petits blocs rouges, parce que ça indique beaucoup pour tirer le maximum d'une vidéo éducative. OK? Alors, utilisez par exemple des questions directrices, réfléchir à ces questions pendant que vous écoutez la météo, par exemple. Utilisez des fonctions interactives qui donnent le contrôle aux élèves. Étiquetage, annotation, etc. Intégrer les questions dans la vidéo. Et vous savez, j'ai déjà mentionné Edpuzzle, par exemple, mais vous pouvez utiliser Google Classroom, Forms, ou Peer Deck, ou Google Slides pour faire la même chose. On peut utiliser Google Slides en arrière-plan pour faire un petit peu la même chose. Et enfin, greffer la vidéo à un devoir plus important. Alors, ça, c'est juste des indicateurs pour rendre une expérience active avec la vidéo. Alors, pour accroître l'engagement des élèves, comme déjà mentionné, comme a déjà été mentionné, oui, c'est important d'être bref, d'utiliser un style conversationnel, trouver un rythme assez confortable. Les élèves doivent sentir qu'ils sont liés, comme j'ai dit, ils sont connectés à la matière, OK? Et aussi de soutenir, encore une fois, les modalités. Alors, avant de commencer, pensez à des modalités. Voici un exemple aussi que j'ai trouvé avec CLB. Ceci, c'est le programme qu'on utilise pour enseigner les étudiants réfugiés qui viennent dans le pays, les immigrants. Alors, une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est alors lorsque vous avez des élèves devant vous qui n'ont pas beaucoup de compétences en deuxième langue, qu'il faut quand même avoir un grand soutien, un locuteur avec grand soutien, mais aussi qu'on utilise des médias numériques. Alors ici, la chance de prendre ce locuteur d'un grand soutien et d'utiliser des médias numériques, donc la vidéo en fait partie, pour leur donner la chance et pour renforcer la réception de ce que vous êtes en train d'enseigner. Alors ça offre beaucoup d'occasions qui peuvent écouter 1001 fois la vidéo que vous avez produite pour apprendre la deuxième langue. Alors, dans les vidéos efficaces, j'ai demandé pendant la session, selon vous, quelles sont les étapes à suivre pour produire une vidéo pour des fins éducatives? Alors, brièvement, je vais juste toucher sur ces points. Alors, numéro 1, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle l'enseignement granulaire ou chunking, et aussi qu'on garde nos vidéos assez courtes. Si vous voyez, plus qu'on allonge nos vidéos, plus qu'on voit le manque d'engagement. Donc, dans le 0 de 3 minutes, on voit que ça reste assez haute. Et ça continue jusqu'à 6 minutes. Après ça, ça commence à tomber. Alors, attention aux longueurs de vos vidéos. Ensuite, le numéro 2, créer des diapositives prêtes pour la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant de commencer, prenez le temps de voir avec PowerPoint ou avec Google Slides. Prenez le temps de planifier, mais pas seulement de planifier, mais pour rendre la vidéo plus intéressante avec des diapositives qui sont clairs, pas trop de texte, etc. Ça va ajouter beaucoup de valeur à la vidéo. OK? Il dit que disent que les meilleures vidéos d'enseignement sont très ciblées, utilisent des repères visuels pour mettre en évidence les informations clés et réduisent au minimum l'utilisation de texte. Alors, d'autres manières de représenter. Hein? Et voilà, numéro 3, enregistrer. Il existe de nombreux outils gratuits payants. J'ai déjà mentionné quelques-uns. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez utiliser.
Numéro 4, c'est d'accroître l'engagement. Alors, la recherche, comme j'ai déjà mentionné, indique que quand que les élèves doivent prendre des notes ou répondre à des questions guidées pendant le visionnement, que ça aide beaucoup, beaucoup. J'ai mentionné Edpuzzle, mais vous pouvez faire la même chose avec Google Forms. Vous pouvez intégrer la vidéo à l'intérieur de Google Forms avec des questions qui suivent, juste pour vérifier la compréhension, ou même donner des notes, ajouter du vocabulaire pour aider la compréhension de la vidéo. Aussi, j'ai mentionné Peer Deck déjà. Peer Deck est un outil très engageant qui donne des possibilités aussi. Edpuzzle, comme j'ai déjà mentionné, c'est un jeu questionnaire qui peut prendre beaucoup de différentes vidéos de différents sites et qui peut ajouter des questions, des annotations, etc. Donc, je vous encourage de jouer un petit peu avec Edpuzzle pour voir qu'est-ce que ça donne. Et numéro 5, enfin, be yourself, être vous. OK? Donc, l'élément le plus important d'une bonne vidéo réalisée par un enseignant, c'est sans doute l'authenticité. Alors, voilà the cat in the hat qui nous indique Today, you are you. That is truer than true. There is no one alive who is youer than you. Alors, voilà, vous devez être aussi authentique que possible dans la production de vos vidéos comme enseignant. Alors, voilà. En résumé, n'oubliez pas que j'ai mentionné brève, ciblé, OK? Les éléments audiovisuels, donc modalités que vous pouvez utiliser en arrière-plan, signalisation, donc annotation, comme j'ai déjà mentionné avec Google Slides, style conversationnel et enthousiaste, un petit peu comme j'essaie de faire aujourd'hui, l'intégration de la vidéo dans un contexte d'apprentissage actif en utilisant des questions, éléments interactifs et travaux connexes. Alors, juste quelques autres acétates de partager avec vous pour vous donner des idées. Comment que moi, je me sers de la vidéo en salle de classe? Alors, comme devoir, je vais vous donner le temps de lire ici, enregistrer une explication pour donner un aperçu de la semaine avant que les élèves commencent le cours le lundi matin. Ils vont regarder la vidéo, ils vont savoir qu'est-ce qui va arriver à chaque jour de la semaine. Modèle de langue, surtout pour les travaux, vous allez offrir des modèles de langue dans lesquels ils vont pouvoir écouter la prononciation ou un exemple de la tâche en question. Des applications flipping, donc corriger quelque chose avant que les élèves arrivent en salle de classe. Comme ça, ils vont déjà avoir une idée de qu'est-ce que vous allez faire. Ce sera plutôt une révision, une période de questions au lieu que ce soit de l'enseignement du matériel. Accueil quotidien, routine quotidienne, image quotidienne, c'est quelque chose que je fais avec mes classes, juste une image avec quelques questions qui vont réfléchir avant que je commence le cours. Ça va leur donner la chance. Et la chose est que j'enregistre ça et l'an prochain, je peux réutiliser. OK? Donc, ça aussi, c'est important. D'autres choses, erreurs communes, par exemple, si vous faites une composition et vous trouvez quelques erreurs communes, au lieu de prendre tout le temps en salle de classe, mettez ça à l'intérieur de votre Google Classroom comme enregistrement et vous allez pouvoir envoyer les élèves cette année, l'an prochain, etc., etc. Les directives, j'ai déjà mentionné pour n'importe quelle activité. Et bien sûr, la techno aussi. Alors, vous pouvez vous inscrire, enregistrer en train de faire une vidéo sur l'utilisation de Flipgrid, par exemple. Alors, mes amis, c'est tout. J'espère que vous avez aimé un petit peu la session et l'information. C'était vraiment juste pour vous encourager un petit peu sur comment que vous pouvez utiliser la vidéo de manière intéressante et engageante pour les élèves, mais aussi à encourager les élèves à utiliser la vidéo pour démontrer leurs compétences dans la langue cible.